Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Clinique vétérinaire, bonjour. Allô? Oui, Bonjour madame, c'est la clinique vétérinaire. oui, Est-ce que le vétérinaire peut passer d'extrême urgence, s'il vous plaît? c'est pourquoi? J'étais assise dans le jardin en train d'essayer de récupérer les haricots avant les premiers regelés. Oui, Et je me suis assise sans faire exprès sur un trou de taupe. Et la taupe est sortie et s'est coincée dans mon postérieur. mais elle est coincée dans vous? Oui? C'est le médecin qu'il faut appeler. Non, elle est en train d'étouffer la bête. Moi ça va, j'ai l'habitude, mais c'est pour la bête. Oui, non, mais là, vous l'avez ressortie ou pas, la taupe? Non. C'est le médecin qui va vous la ressortir, c'est pas nous. Non, mais la bête, Oui. elle bouge avec ses petites pattes, elle est coincée. Oui, non, mais faut que le médecin il vous la ressorte du postérieur. Attendez, je vous passe mon mari parce qu'il essaye de la sortir, mais il n'arrive pas. Je préfère vous passer mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui? Je vous entends pas bien. Et qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas à moi, madame, c'est à ma femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la taupe? Il faut que le médecin voie avec votre femme pour votre femme. Non, mais la taupe, Oui. elle va mourir, là. Mais c'est pas grave, une taupe. Madame, quand même, vous êtes vétérinaire? Monsieur, je crois que votre femme est à sauver avant, non? Non, mais ça va, ma femme, elle a l'habitude, elle se plaint pas, c'est la taupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on peut rien faire pour la taupe, nous, de toute façon. On va pas l'aider, vous avez la femme pour sauver la taupe. Comment? Il faut voir avec le docteur, nous, on peut rien faire du tout pour vous, hein, là. Bonjour, madame. On peut rien faire. Allô? Oui, je vous écoute. Oh, la taupe, là, elle bouge plus. Mais de toute façon... Oh, je crois qu'elle est morte, madame. Oui, vous voyez avec le docteur pour que le docteur arrache la taupe, mais nous, on peut rien faire d'autre. On va pas aller voir les fesses de votre femme, voyons. Écoutez, madame, vous êtes vétérinaire? Non, je suis pas vétérinaire du tout, mais là, il faut voir avec le docteur. Nous, on peut rien faire d'autre. Mais le docteur a dit de vous appeler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a dit que si ma femme se plaignait pas, il fallait sauver la taupe. Mais on va pas se déplacer pour une taupe. Mais elle est coincée dans l'anus de ma femme. Vous la tirez et puis c'est tout. Qui ça, ma femme? Non, la taupe. Ah oui, parce que ma femme s'est déjà pris, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais... Madame, Oui. attendez, je crois que je suis en train de sortir la taupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Vous avez entendu? Oui. Ça y est, elle est sortie. C'est parfait. Vous la remettez dans le jardin. Mais non, elle est morte. Elle est morte. Oh là là, vous verriez maintenant, le postérieur de ma femme est complètement distendu. Écoutez, monsieur, ça suffit. Vous voyez avec le docteur pour votre femme. Nous, on soigne des animaux. On soigne pas... La taupe, si elle est morte, on va pas la ressusciter. C'est pas possible. Vous pouvez pas venir recoudre Qui? le postérieur de mon Ah non, monsieur. Non, on va pas coudre le postérieur de votre femme. Vous voyez ça avec le médecin. Hein? Allô? Quoi? Ma femme s'est assise sur le râteau. Oh, qu'est-ce que c'est que vos histoires? Ça va bien, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Force Ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui c'est- madame, allez-y. Je vais voir justement. Oui, oui madame, allez-y. Tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF, CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Parce que si vous êtes EDF, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF, GDF, à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi.
Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT. Oui. J'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Monsieur, Mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux elle- pas de elle- votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais Mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une rappelez-vous, carte EDF? Il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. et Bon, c'est non, elle a... EDF. Allô? Écoutez, ça vaut 25 francs. Et on fait les 3 pour 50 francs, madame. Mais il n'y a pas 3 slips. Ne lui achetez rien. Tenez, Allô? voilà 50 francs, puis maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Mais... Bon. Allô? Allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Allô? Eh bien, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique. Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, c'est le professeur de la place à l'appareil du centre de la sécurité sociale de Mauriac. Dites-moi, vous n'avez pas fait de visite cette année, de visite médicale pour la sécurité sociale? Ben non. Ah, bah écoutez... Mais écoutez, je vous dirais qu'il y a X temps que j'en ai pas fait il y a plus de 10 ans, hein. Bon, alors, est-ce que vous pouvez venir demain matin à Mauriac? Demain matin à Mauriac, non, c'est pas possible. Bon, alors on va vous faire un diagnostic médical téléphonique dermique à ce moment-là. On va prendre votre température. Hein, Oui. vous avez une minute? Ah oui, bien sûr. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous expliquer, je suis en compagnie du professeur Ledoux. Vous voyez l'endroit du téléphone qui est troué, où vous parlez, Oui. ce que nous appelons la bouche, nous. Mhm. Hein. Vous l'appliquez, quand je vous le dirai, pas avant, sous votre aisselle, de telle manière qu'il soit à même la peau. Alors, vous comptez 40 secondes, 40 secondes. et vous l'appuyez bien fort, de telle manière qu'on n'entende pas de son parasite extérieur. Mhm. D'accord? D'accord. Alors, attention. Prêt? Oui. Allez-y, madame. Allô? Allô, allô? Bien, chers auditeurs, je suis très content d'être avec vous, donc, à cette heure-ci, sous les aisselles de madame dans le Cantal. Comme vous voyez, c'est très intéressant. L'intérêt de cet appareil, évidemment, c'est que vous pouvez également obtenir l'heure, et il est à peu près 9h du matin dans l'émission de Jean et Maryse sur Europe 1, et également sous les aisselles de madame. J'espère que vous êtes bien au chaud avec moi. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est passé, hein, 40 secondes. Bon, ben c'est parfait, vous êtes 36,9. Alors, radio des poumons, je vous passe au professeur Ledoux, qui est le radiologue, hein? Oui. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Alors, ce que vous faites, vous voyez le téléphone, vous allez le mettre donc sur la poitrine, à même la peau, de la même manière. C'est une radio dermique. Et nous allons donc très rapidement examiner vos poumons. Sur la poitrine, hein? Mais sur la peau, hein. Oui, oui, d'accord. 40 secondes, ça ira. 40 secondes de chaque côté. Non, 20 secondes de chaque côté. D'accord. Allez-y, madame. Allô? Chers auditeurs, c'est la séquence poumon
et nous sommes actuellement en train de visiter le Cantal grâce à madame... Bien, chers auditeurs, j'espère que vous appréciez la promenade. Ne vous penchez pas par la fenêtre, merci. La visite est guidée par moi-même, professeur Ledoux, en direct sur Europe 1. C'est très bien, je ne vois rien. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, c'est parfait, hein, dites-moi. Bon, mais voyez que je sais bien faire. Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez ressenti des picotements? Non, Rien? non, j'ai fait 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre, tout en tournant. D'accord. Et puis sur le sein, en dessous et dessus. Bon, c'est parfait, vous n'avez apparemment rien au poumon. À quand remonte votre dernière visite chez le gynécologue? Allô? Oui, je réfléchis là un petit moment, 1 an et demi à peu près. Depuis 1 an et demi, vous êtes chez le gynécologue, c'était parfait? Oui, ça allait, oui. Bon, alors, et chez le dentiste? Il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai eu des dents à faire enlever, donc il m'avait fait toutes les mâchoires, en haut et en bas. D'accord, donc on va quand même faire une panoramique si vous le permettez. Alors, vous mettez l'appareil devant la bouche et vous m'écoutez, vous faites ce que je vous dis, hein? Vous ouvrez bien grande la bouche. Vous avez la bouche grande ouverte? Oui. Essayez de le rentrer un peu dans l'entrée de la bouche pour qu'on puisse faire la radio panoramique. Allô? Allô? Oui, mais je vous entends, je ne peux pas vous répondre à ce moment-là, hein? Ah oui, évidemment. Oui. Alors, essayez de rentrer maintenant le combiné téléphonique dans la bouche. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Hum? Dites 33. Plus fort et vous le dites 10 fois. Oui, là, vous voyez, donc, professeur de la place, vous voyez ici. Elle est plombée, hein? Oui, elle est plombée. Vous avez un plombage à l'arrière? C'est une molaire? C'est une molaire, je crois. Hein? Et il y a une prémolaire également qui est plombée. Soulevez la langue. Oui, ça va. Oh oui, ça va, il n'y a rien là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, celle-là est plombée, hein, il n'y a pas de problème. Bon, là, ça va. Et faites Ah. Parfait, madame. Ça va, madame, c'est bon, hein? Vous pouvez enlever le combiné téléphonique de la bouche? Oui. Eh bien, écoutez, madame, c'était donc la visite médicale téléphonique. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux. Non, pas du tout, mais j'étais un peu surpris parce que je ne connaissais pas du tout ce procédé. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça vient d'être inventé. C'est bien. C'est la radio, vous savez, la radio moderne, quoi. Oui. C'est pas vrai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue? Oui, c'est ça. Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous? Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années, Oui. et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi, j'ai appelé M. Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi, j'ai réagi. Tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet, si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi, je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui, J'habite rue Gervex dans le 17e. oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles. Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah écoutez,
écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end, du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, Oui. est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah, je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme. Mais le problème, moi, je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah mais attendez. Moi, j'ai appris ça par des voisins en bas. Oui. Et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme de celui des gardiens du Louvre. Alors on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien vous? Moi, je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi, je suis... C'est-à-dire? c'est-à-dire que c'est, je sais pas, moi, d'un seul coup, là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez deux toilettes? Un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors, hein. Bah, écoutez, mais moi, c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande, si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi, j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on me dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non, mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part, hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours, maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah, c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Et puis, bon, ben, je vous dis comme ça, tout. Je passe un coup de fil, et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme, donc... le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Ouais. Et il le rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça. Hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi. Hein. À très bientôt, madame. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Bonjour madame, c'est madame Leland? oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui, Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon?
Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler. Effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. Je sais pas. Ah, si. Bon, bah, si, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. C'est ça? La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas. C'est où? La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin, bon. Et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis, on met des rideaux, pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Bah, oui, en principe, oui. Eh bien, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises? Oui. Oui, une chaise, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors? Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que c'est. Mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Lemol? Lamol, vous savez, M... Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui? B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire un saut jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Oui, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Madame, Oui? bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire. Il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé, et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui. Et il y a C'est bien succès que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui? Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale. Ah ben oui. Et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça pourrait être des accidents. Alors, attendez, Oui. on va vous faire appeler madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habités à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas.
On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Eh non, ma pauvre. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle. Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route. Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est copier l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Ah oui? Mais je bats des pieds pour que l'air y passe par son trou du cul. Mais c'est qu'on est quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui? Bien, Noiro. Oh, elle s'arrête. Bien, mon Noiro. Bien? Bien, mon petit Noiro. Petit copain. Bien, Noiro. Elle s'est arrêtée. Ça marche. Noiro. Viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez. J'entends une voiture qui s'arrête à côté. Il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture correcte. Ils vont peut-être vous aider. Ah bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Tu comprends, la vache, elle était immobilisée ou on continue à marcher? Eh, les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la Oui, vache. oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui? Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, à l'hélicoptère de gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est copié, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein. Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la rend folle. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est Madame Prantou à l'appareil. Oui? La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, à l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame, je bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? Oh, non, Ponsou, c'est un accident. Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'avons jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute
avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache qu'on est reparti, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-nous. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore billards, Ah oui, oui, oui. mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous ne devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez les pieds de la vétérinaire qui dépassent? Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui? Bah moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Et moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein? Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben, vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein? Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, Moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Ben, il tirait dans la tête. Bah oui, j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. Ce qui route qu'on s'en va, tu Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. Ben, on peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là. Allô? Allô? Oh ben, je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, attends- mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, Mais hein? oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépassent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous, on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti. Oui, oui, oui. Courage, 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 courage. Oh, c'est dur. Oh oui, je comprends, c'est dur, hein? On arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient? Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur. Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortes. Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui! Ah, ma pauvre dame, vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque! Ah, mince. Oh mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars. Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses. Rentrez vos fesses, madame. Comment? Faut vous rentrer vos fesses. Attention. C'est que le derrière va te sortir après, ça va aller. Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort. C'est les fesses qui est le pire à sortir. Ah ouais, c'est les fesses. C'est les fesses. C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention. Il y a une fesse qui est passée. Ah ben l'autre va venir. Ça y est. Ça y est. Elle est sortie. Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame. Oh, de l'air! Oui, on manque d'air. Et puis il fait chaud dans un corps de vache. On avait chaud avec ça. Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame. Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé! Vous êtes peut-être pas âgé non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être. Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein? 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet. Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est qu'il n'en a jamais vu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô?
Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien le fleuriste. Oui, je suis sa fille. Bonjour, madame. Monsieur le Père Noël à l'appareil. Ah bon? Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 8 ans. Oui. Je vais avoir 9 ans. Eh bien, écoute-moi, jeune fille. Tu sais que je me mets en route dès maintenant pour arriver à Noël en Alsace, à Aubernais. C'est bien, c'est bien là que tu crèches? C'est là que t'habites? Oui. Bon, alors je pars maintenant pour être le 24 décembre au soir à Aubernais. D'accord. Donc, je prends mon traîneau. Tu sais, quand j'arrive à quelques kilomètres d'Aubernais, je serai peut-être un peu fatigué. Est-ce que tu pourras m'aider? Ben oui. Comment on peut faire? Ben, je sais pas, moi. Vous venez chez moi, ça s'appelle Aubernais. Oui, Et vous sonnez, alors. oui. Et puis voilà. Est-ce que tu pourras m'aider à décharger les cadeaux? Ben alors vous venez chez moi, comme je vous ai dit. Bon, et là, qu'est-ce que tu peux faire pour me donner un coup de main? Je sais pas, moi, ce que vous voulez. Est-ce que tu pourras m'aider à gonfler les pneus du traîneau? Bah oui. T'as une pompe? Oui, une pompe à vélo. Bon. Tu sais gonfler? Bah oui. Comment on fait? Ben, on tire et on pousse. Voilà, ça c'est pour les pneus du traîneau. Tu pourras donner à manger aux rennes? Oui. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ben je sais pas, moi. Et ils mangent de l'herbe? Oui, de l'herbe. Ben alors j'irai en chercher. Bah oui, remarque, ta maman elle est fleuriste. Ben oui, mais ils peuvent pas manger les fleurs, il y en a pas loin d'ici de l'herbe. Oui, mais ils aiment bien manger des roses rouges. Ah bon, ben on verra, peut-être que maman elle leur donnera, peut-être, hein. Tu crois? Bon, je sais pas, sûrement, si Bon. c'est pour des animaux, parce qu'elle aime bien les animaux. D'accord. Bon, alors, tu m'as pas dit ce que tu voulais, toi, pour Noël? Oh ben, je suis pas encore trop réfléchie, je sais pas encore. Un cartable pour aller à l'école? Oh ben j'en ai encore un là. Il est pas si vieux que ça, j'ai encore... je peux encore m'en servir. Bon. Alors écoute, donc je compte sur toi. Quel jour on fera ça? Ben je sais pas, avant Noël. Aussi heureux. Oui, mais tu dis à personne? Bah oui, je le dis à personne. Tu promets? Oui, je le promets, Père Noël. Tu promets? Je promets. Bon. Et on se voit à Noël, hein? Bien sûr. À Noël? À vous aussi. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Pour que vous... Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, Des oui. bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui, oui. Bah ouais, Ouais. là vous Oui. me oui. posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. mhm. C'est-à-dire qu'il y a le docteur là qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais docteur, écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Oui, non, mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon alors allez-y alors. Je suis à quatre pattes. hein. Oui, Allô? oui. Alors ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors comment se fait? Mais écoutez, ben
Écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, bah, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein. Ben oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Allô? Oui, bonjour, madame. Madame... Oui? Oui, bonjour, madame, monsieur de la place, à l'appareil. Vous habitez bien rue Vance-Place? Oui? C'est ça, voilà. Je vous appelle parce que je vous explique ce qui se passe. Je voulais d'abord savoir si ma belle-mère vous avait appelé madame Ledoux. Non. Bon. D'où elle m'aurait appelé? De l'hôpital de Lorient, parce que ma femme est en train d'accoucher. Oui. Et ma femme a voulu que moi j'assiste à l'accouchement, Oui. bien entendu. Et bon, je suis un peu sensible, quoi. Alors, je me suis fait remplacer, si vous voulez, quoi. Oui. Parce que je voulais pas assister, évidemment, à l'accouchement. C'est pas possible quand même. Un homme quand même? Ah oui, mais... Vous Oui, êtes sensible? Bah un peu. Donc j'ai payé un gars d'une agence intérimaire Oui. qui me remplace, c'est-à-dire qu'il a mis un masque et une blouse. Oh là 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 là, c'est... Bah oui, mais comme ça au moins ma femme croit que c'est moi alors qu'en fait c'est un intérimaire, quoi. Ah bon? Parce que si jamais le gars il se fait reconnaître, je lui ai dit de dire à ma belle-mère que j'étais parti en urgence sur un chantier chez vous parce que je suis électricien. Ah oui? Oui, d'accord. Hein? Non mais C'est un drôle de truc, votre... Bah oui, je suis désolé. Oui. Mais si elle vous rappelle tout de suite, vous lui dites ça? Mais ben, je vais faire mon possible, hein. J'aurai les facultés de lui répondre, toujours, hein. Ah bah vous êtes gentil, hein. Essayez de broder, quoi. Hein. Oui, 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 oui. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis chez madame... Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil, excusez-moi, je sais que mon gendre est chez vous actuellement. Oui? Vous savez ce qu'il a fait, le salopio? Ben, expliquez-moi, je vais vous dire. Ben, j'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Oui. Et figurez-vous qu'on croyait que c'était lui qui était en train d'assister, quoi. Oui. Hein? Et ben, le gars, et figurez-vous que le gars s'est évanoui. On a regardé, c'était pas lui, c'était pas mon Bernard. Ah bon? C'était un gars qui l'avait payé avec la société d'intérim Oui. pour le remplacer à l'accouchement. Eh ben, elle a accouché. Oui. Alors, je voudrais... un garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, ben, il va être content, là. Ah oui, ben vous pouvez me le passer. Mais pour l'instant, il m'a demandé à faire une sieste. Ah oui. Alors, je peux pas le déranger? Eh ben, vous allez me le réveiller. Ben non, il m'a dit de pas le réveiller. Non, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a dit, quoi, s'il est content. Oui, ben bien sûr qu'il est content, certainement même. Vous revenez me dire très rapidement ce qu'il leur a dit. Oh là 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 là, vous me mettez dans un drôle de drap, là. 3 kilos 750, hein, c'est un beau garçon. Oh, il va être content, Bernard, il va être content. Allô? Oui. Eh ben, j'ai fait la commission. Ah. J'ai eu du mal à le réveiller. Oui. Alors, il est très, très, très heureux. Et il embrasse bien fort sa femme et son petit garçon. Oh. Alors, tout de suite, il va finir ce que... Il a mis un petit peu ma cuisine en désordre, là, quoi. Ah bon? Alors, mais il arrive, hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre cuisine? Oh, ben, il a, je sais pas, moi, il a... J'avais pas de lumière, ma machine à laver ne marchait pas, enfin, bref, il y avait un tas de trucs, quoi. Sitôt fini, il va à l'hôpital. Tiens, Solange, redresse sa tête un peu. Il est bon, il est gros? Oh, il est bon, on dirait Bernard. Oui. Il a des grosses... Ah oui? Oui. C'est bon signe. Il sera costaud, alors. Ah oui, il a vraiment des grosses... Des grosses canettes, quoi. Des grosses canettes, voilà. Voilà. Attendez. Tiens, Marcel. Voilà, j'ai mis le téléphone sur son oreille. Ah bon? Allez-y, vous écoute. Bon. Bonjour, Marcel. Je te fais une grosse, grosse bise. Mes félicitations à toute la famille. Oh, c'est un beau Marcel. Bon, voilà. Eh ben, je vous remercie. Alors, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, c'est Bernard de la place. Est-ce qu'elle a appelé? Oh là là, je sais pas, c'est votre belle-mère qui est venue au téléphone, je crois. Oui? Oui. C'est elle qui a appelé? Alors, on m'a dit que le petit garçon s'appelait Marcel. C'est un garçon? Oui. Wouh! Oui. C'est pas vrai. Si, c'est un garçon Marcel qu'on m'a dit. Oh, ouais. Oui, c'est Marcel. Alors, j'ai été obligée d'aller vous réveiller. Enfin, j'ai fait
Je jouais un petit peu à l'innocente, là, quoi, hein. Oh, vous êtes adorable. Oui. Oh, ça a marché alors. Oui, ben, ils ont su tout de suite que c'était pas vous, puisqu'il a eu une petite syncope, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que... Oh merde. Oui, il s'est évanoui, alors... Oh. Oui. Alors c'est un Marcel. C'est un Marcel, oui. Il est beau, il vous ressemble. Oh, ben ça c'est beau. Oui. Eh ben, madame, merci. De rien, monsieur. Je suis très content, hein. Et au prochain accouchement, j'espère que vous serez d'attaque pour aller voir. Puisque vous l'avez mis dedans, vous pouviez bien le voir sortir. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien, madame? Oui? Oui, bonjour, madame. Les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Bah, écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends rien du tout. Alors écoutez, madame, je vous rassure tout de suite. Je vous passe l'adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein. Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui. Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. Oh, j'ai la trouille, hein? Attendez, je vous Vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille. Hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à la homme, alors? Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un balai à côté de moi. Comment est-il, ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon. Est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc, nous allons maintenant pulvériser dans la ligne téléphonique un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je n'espère le pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention, madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sale bestiole, foutre-moi. Sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a. C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah, écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible! Allô? Oui? Oui? Bonjour, ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux, à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura, hein? Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc, j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui. Vous voulez une lunette noire? Oui, pour aller avec mes bottes.
parce que j'ai déjà la cuvette blanche Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui, de Monseigneur. non, mais- Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, me mais mettre j'aimerais en- bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui. Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, oui, ça m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein. Ah bon? Oui, très distinctement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon? Oui. Avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone à la fenêtre, hein. Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein. Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein. Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et... Oui, je vois, ça oui. n'a pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette? Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette? Oui. Vous la voyez? Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein. Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est.
Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein. Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein. Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Allô? Oui? Oui? Bonjour, ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux, à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura, hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc, j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée, hein. Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché, ici, hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui. Vous voulez une lunette noire? Oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche. Oui. Qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui, de Monseigneur. non, mais... Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre j'aimerais en- bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui? Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampons cucu. D'accord. Je lui dirai. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur, il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeune... Allô, bonjour? Bonjour. C'est mademoiselle... Oui, bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Mais le pauvre, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, fait. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça a combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On n'a pas le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre télévision. On branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, 14. La chaîne 14. La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. C'est 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame.
Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne alors, d'accord. Oui, alors attendez, ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique? Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe, on dit oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, j'ai dit. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas, Stéphane, ou pas? Bon, attends, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Non, on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... CMP, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est le centre médico-psychothérapeutique. Oui. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai appelé la gendarmerie et ils m'ont dit qu'il fallait que je vous appelle. Ah. Oui, ils m'ont dit que vous, au moins au centre médical, là, vous allez pouvoir me croire, hein? Oui. Parce que je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu, mais je suis sûr que vous allez pas me croire. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, je sais pas... Je suis persuadé que vous allez pas me croire, pourtant la gendarmerie m'a dit que vous alliez me croire, mais c'est incroyable ce que je viens de voir, alors. Oui. Vous allez me croire, je peux vous le dire? Bah écoutez, dites, moi si je peux vous venir en aide je vous dirai. Si je ne peux rien faire, je vous dirai aussi. Oui. Eh bien, madame, figurez-vous que je viens de voir un écureuil qui passait devant chez moi au volant d'un tracteur. Un écureuil? Oui. Oui. Ben c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, mais bon... Voilà, vous ne croyez pas. Si vous l'avez vu, c'est que ça doit être vrai. Ah, vous me croyez? Bah, si vous l'avez vu. Ah, ça me fait plaisir. Vous me croyez, alors? Bah, si vous l'avez vu, moi, si vous me le dites, je vais pas... Alors, vous me croyez quand je vous dis que j'ai vu un écureuil qui passait au volant d'un tracteur? Bah, pourquoi je vous croirais pas, si c'est ce que vous voyez? Parce que c'est impossible. Bah, ça paraît impossible, oui. Ben alors, pourquoi vous croyez ça? Mais ça va pas, non? Vous avez déjà vu un écureuil qui conduisait un tracteur? Ben non, ça paraît surprenant, mais moi je sais pas où vous avez vu ça à la télévision, devant chez vous? Devant chez moi? Ah bah oui, là c'est déjà plus... Alors vous croyez une connerie comme ça? Mais ça va pas, non? Vous imaginez, vous, un écureuil qui conduirait un tracteur? Ben non, mais pourquoi vous avez vu ça? Ben je l'ai pas vu. Ben pourquoi vous le dites? Parce que j'ai appelé la gendarmerie. Et ils m'ont dit, on va ça au centre médical, ils vont vous croire. Alors j'ai dit, c'est pas possible, ils vont pas croire une connerie comme ça. J'ai voulu essayer. Eh ben, vous l'avez cru. Ben vraiment, ils ont raison, alors. Oui. Mais ça va pas bien. Mais enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est la mairie du 16e à l'appareil. Oui. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le président de l'association des chiqueurs du 16e arrondissement. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui est-ce l'honneur? Ben, au caissier pour l'instant. Ah, vous êtes le caissier de la piscine? Oui. D'accord, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, président de l'association des chiqueurs du 16e. Vous savez ce que ça veut dire chiquer? Oui, bien sûr. Hein, nous chiquons, puis nous recrachons évidemment le tabac, quoi. Hein. Nous faisons des chics que nous recrachons. Alors, nous venons cet après-midi pour visiter l'endroit. Vous venez cet après-midi? Oui, nous venons cet après-midi. Alors, l'ensemble, évidemment, toute l'association. Hein, nous serons 1353. Comment, monsieur? Non, je fais des... Oh là. Pourquoi? Cet après-midi. Oui. On a des écoles. Oui. Qui viennent se baigner aujourd'hui. Ben, il va quand même pas se baigner dans la chic, monsieur. Non, bien sûr. Donc, moi je sais pas, parce que si vous venez à 1353 personnes, plus les scolaires qui viennent... Oui. Je sais pas comment vous allez faire. Ben, nous nous mettons autour de la piscine, et nous chiquons, puis nous recrachons notre chic dans la piscine. Oh là. Vous voulez cracher dans la... Dans la piscine, monsieur, absolument. Cracher dans la piscine? Où est le problème? Ben, il y aura des enfants.
Et alors? Non, je vous suis pas très bien. Vous allez réellement cracher dans la piscine. C'est-à-dire que nous, les chiqueurs, on vise les enfants avec nos chics, Ah bah non. et celui qui en a ramassé le plus, on lui donne une sucette. Bien sûr. C'est Jean-Yves Lafesse. Voilà. Ah bah voilà. allez, je vous conseille, c'est plus près. Vous me conseillez quoi? La piscine, elle est plus longue. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah oui, bah oui quand même, la madame. Bah oui, excusez-moi. Oui, c'est la gendarmerie à l'appareil, adjudant de la place, hein. Je ne suis pas la gendarmerie de Neuvy? Ah non. Vous êtes bien le 86-69? Oui. Ah bah alors donc il y a une erreur de numéro. Écoutez, est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. D'accord, alors je vous explique le problème, hein. Oui. Nous venons de donner votre numéro en pensant que c'était celui de la gendarmerie de Neuvy Oui. à un homme qui s'appelle monsieur Robert Ledoux, qui est suivi par un psychiatre et par un des prêtres de l'église donc de Nevers. Oui. Cette personne s'est fait envoûter. Vous savez ce que c'est qu'un envoûtement? Oui. Bon. Cette personne, effectivement, a été envoûtée, c'est-à-dire qu'il a donc l'aspect du malin. Vous savez comment c'est, non? Non. Vous ne connaissez pas vous savez, l'aspect du diable, quoi, hein? Ouais. Vous avez déjà vu des images du diable? Oui, oh bah oui. Bon, bah c'est la même chose. Cette personne risque de vous appeler puisqu'elle va penser appeler la gendarmerie. Oui. Elle n'a pas eu le bon numéro. Hein, nous sommes d'accord? Oui. Donc vous lui prononcez, je vais vous passer le père qui est... Ah non, ok. Bah, donnez-moi, je vais donner à madame. Hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, le père exorciste vient de me donner donc la formule, hein, l'incantation de l'exorcisme pour désenvoûter, hein, monsieur Ledoux. Hein. Donc c'est Ata, Weta, Ataweta, Weta, Pouet, Et, Zizi l'on poète, Zigépus et poète. C'est bien ça mon père, hein? Puce et poète. Alors, donc, si ce monsieur vous appelle en pensant tomber à la gendarmerie, oui. vous lui donnez cette formule. D'accord. Il risque de vous appeler en ce moment puisque de toute façon, il n'a que votre numéro. D'accord. Merci madame. Bonsoir. Allô? Oui. Ah ben, il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour, je suis monsieur Robert Ledoux. Oui. C'est pas la gendarmerie? Non, ils se sont trompés de numéro. Parce que j'ai été victime d'un envoûtement. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais faut surtout pas vous inquiéter. C'est horrible ce qui m'arrive. Figurez-vous que j'ai des pieds de bouc. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Non, non, c'est pas grave. Oh, bah, vous plaisantez, j'ai une queue et puis des pieds de bouc. Vous trouvez pas ça grave? Non, non, parce qu'on a le message pour que vous reveniez normal. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, c'est que provisoire, votre queue et vos pieds. Ah bon? Oui, le prêtre exorciste nous a donné le message pour vous remettre normalement. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Eh ben, écoutez. J'ai la queue qui pousse, madame. Oui, mais écoutez bien, laissez-moi oui. parler. Ben oui, mais plus je vous entends, plus j'ai la queue qui pousse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, taisez-vous que je vous donne le message. D'accord, je me tais. Atawata, poète, Gigi, l'empoète, Giguet, puce et poète. Il y a ma queue, elle rétrécit. Eh bien, vous voyez, c'est la preuve que l'exorciste, c'est bien. Le prêtre exorciste vous a donné le bon message. Oh, elle repousse. Allô? Oui. Elle repousse. Attendez, je recommence, faut que je le fasse 2 fois. Oh, allez-y, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Wata, poète, Wata, poète, Gigi l'empoète, Giguet, puce et poète, Giguet, puce et poète. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une deuxième queue qui pousse. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu. Oh. Oui. Oui, c'est la gendarmerie, service d'étape d'écoute. Demandez-lui s'il aurait 2 boules à la base de la queue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez 2 boules vers la queue? Oui, pourquoi? Je sais pas, on me demande de vous le demander, je vous le demande. Je regarde, hein? Oui, j'ai 2 boules, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai peur avec les 2 boules, là. Non, écoutez bien. Weta, poète, Gigi l'empoète, Giguet, puce et poète. Oh, c'est incroyable, ça a marché. Ah bon? La deuxième queue a disparu. Eh ben c'est bien alors, c'est parfait. Oui, ça a marché. Comment je vous remercie? Ben, c'est normal, c'est un devoir de citoyen que j'ai fait, c'est tout.
Ataweta, weta, pouette, zizi long, zizi pouette, ziguet, puce et pouette. Voilà. Gigot, Oui, puce et pouette. ça peut servir. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein, Oui. et j'ai vu très distinctement deux messieurs Oui. qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui. avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Hein. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui, 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 oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, évidemment. Bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr. Et alors j'ai appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que je leur ai dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, ben, je vais raccrocher parce que ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre. Alors, oui. Hein? Bon, ben, je raccroche, excusez-moi, madame. D'accord, je vous en prie. Au revoir, madame. Voilà, au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp à l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Madame. Ah d'accord, bonjour madame. Bonjour, monsieur. On a essayé de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient deux et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors écoutez. C'est monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. Voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc. Oui. Et donc ils envoient une escouade. Et je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Il n'y a pas de manifestation? Non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a est très simple. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire des fusils lance-grenades. Vous savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah, d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire, nous, on est 3 personnes ici, si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors, attendez, bougez pas. Attendez, vous quittez pas. Non, je quitte pas. Un P31 parce que... Ils vont envoyer un bataillon, et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp, mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou de je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place, déjà? Allô? Oui. Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? Ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, madame. Ah bon, d'accord. Alors attendez. Si. Non, mais c'est pas une farce, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui. Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous plaît? Envoyer 2 amis, oui, on va y aller, oui, c'est le cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un canular. Écoutez, madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont les raquettes, allez-y, dehors. Pas vous tirer dessus, ils ont peur. Non, vous inquiétez pas. Allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette, elle veut pas même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, mais c'est vrai, non, mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Gendarmerie de Tanay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tanay? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là?
Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belle ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je roule pas la nuit, monsieur. Non mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est ça? Mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non mais... non mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non mais... Bon. Alors dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, vous faites... Si, ça va beaucoup, ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... je vous dis à partir de Nevers, de la ville de Nevers. Ah non. Ah bah écoutez, hein. Non, pas Nevers, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Ledoux. Ledoux? Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et votre date de naissance, monsieur? 14. Oui. 18. 39. 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14-18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil de Lamballe. Je rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein? Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? Je n'ai jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, de bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Oui. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui.
Tu m'aimes? Oh, j'ai pas un toit pour m'aimer, j'ai ma femme, moi, j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là 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 là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, ah là 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 là, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu vas la faire. Du calme, du calme. Calmons-nous. Oui, oui. Ça vaut mieux. Oui, alors, oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0, 0, double 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Oh. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui, oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Là. Allez. Oui. Oh là 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 là. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone, parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content, parce que j'ai passé une nuit formidable, hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi, hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah, ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Mais vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais, enfin, c'est Madame la présidente elle-même, voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, écoutez, hein. Ça me fait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir.